On peut dire que Ziguinchor vient en troisième position au point de vue infection après Dakar et Thiès. Donc vous voyez là, ça tourne autour de 600 cas par an en moyenne. Actuellement, l'année dernière, au 31 décembre, on était à 641 cas. Mais d'habitude, ça tourne autour de 600 cas par an. Voilà, pour la réduction de la tuberculose, je pense que ce n'est pas seulement nous, la santé, mais c'est toute la communauté qui doit s'engager. Et la réunion d'aujourd'hui en est une preuve. Parce que ce qu'il faut, nous, ce que nous pouvons faire, c'est seulement traiter le tuberculose. Mais pour rompre la chaîne de la transmission, c'est la communauté qui doit s'engager, surtout en insistant sur les facteurs favorisants. Ces facteurs favorisants sont quoi? C'est la promiscuité, c'est le manque d'hygiène de vie, à savoir le fait de fumer, de boire de l'alcool, ou de vivre, ou de le chanvre indien, ou bien de vivre, comme je l'ai dit, dans un milieu qui n'est pas... L'hygiène de vie aussi concerne l'alimentation. Quand on parle d'alimentation, les gens pensent toujours qu'il faut manger de la viande ou bien qu'il faut manger. Une hygiène alimentaire, l'essentiel, c'est de trouver les trois groupes d'aliments par jour. Mais ces groupes-là, on les trouve partout. C'est pas seulement la viande. Parce qu'à chaque fois que nous faisons nos conseils, quand on parle d'alimentation, les gens pensent à la viande et disent que la vie est chère. Mais à la place de la viande, le ketchup est là. Donc c'est une protéine. À la place de lait, on peut trouver la graisse. On a nos arachides. À la place des fruits, je pense que Ziguinchor est une région où vraiment il y a des fruits à tout temps. Donc il suffit seulement de varier l'alimentation pour avoir une alimentation saine. L'autre facteur, c'est comme je l'ai dit, la promiscuité, mais surtout c'est les jeunes enfants. Il faut qu'on protège nos enfants en les vaccinant le plus tôt possible. Dès la sortie de maternité, au minimum une semaine, la première semaine. Parce qu'une fois, autant que nous sommes ici, nous sommes infectés par le bacille, nous ne développons pas la maladie. On est porteur sain jusqu'au jour où on va développer la maladie. Donc tous ces enfants sont fragiles parce qu'ils n'ont pas les moyens de défense. Il faut que les mères pensent à vacciner les enfants dès le plus bas âge, jusqu'à la naissance si c'est possible. La prise en charge, elle est décentralisée au niveau de tous nos postes de santé. Chaque poste de santé peut prendre en charge la tuberculose et le traitement est gratuit. À part le premier contact, parce qu'en ce moment on ne sait pas si c'est une tuberculose, mais une fois que le diagnostic est posé, le traitement est gratuit, les rendez-vous aussi, les examens de laboratoire des rendez-vous sont gratuits. La situation pour une pathologie, même si c'est un seul cas, c'est alarmant. Parce que ce qui est alarmant là, c'est le taux de décès qui est élevé pour une maladie qui est guérissable et qu'on peut prévenir. Le taux actuellement tourne autour de 8% au niveau de la région de Ziguinchor. C'est seulement une maladie sanitaire, c'est une maladie aussi économique. Parce que la tuberculose touche les gens entre 24 et 34 ans. Donc vous voyez, ce soit des étudiants et plus souvent, on a la plupart de nos sites, près de 1 cas sur 2, entre 15 et 34 ans. Vous voyez, ce sont des élèves, ce sont des étudiants, ce sont des gens qui doivent travailler. Et lié à ça, l'école a un impact sur l'éducation et un impact sur l'économie. Parce que quand on est malade, on ne peut plus travailler. Quand on est malade, on ne peut plus aller à l'école. Et le plus souvent, l'école ou le lieu de travail est un milieu propice à la propagation de la tuberculose. Parce qu'en général, c'est des milieux fermés, c'est des milieux où vivent des gens. Par exemple, si vous prenez une salle de classe, si les fenêtres ne sont pas ouvertes, si la salle n'est pas arrêtée, il est facile de se retrouver avec des cas de tuberculose. Et on dit souvent que la craie, mais ce n'est pas la craie qui est incriminée. Peut-être que la craie, le fait de l'inhaler, peut fragiliser les poumons. Mais les gens mettent en cause la craie. Mais la craie n'est pas la cause de la tuberculose. Ça peut être un facteur favorisant quand on dit là, la poudre de craie fragilise les poumons. Mais ce qui est plus grave, c'est l'environnement où se déroulent les poumons. Donc on demande aux enseignants d'ouvrir les fenêtres le plus souvent possible pour aérer, laisser les soleils entrer dans les classes.
Les séances de mobilisation, peut-être cette fois-ci, les séances de mobilisation se font surtout au niveau des postes. Là, c'était juste pour célébrer la journée de la tuberculose. C'était prévu le 25, mais vu les activités du district, le district n'avait pas le temps parce qu'impliqué dans d'autres activités, on a dit qu'on va reporter. Aujourd'hui, on célèbre la journée de la tuberculose. On célèbre la journée de la tuberculose. Mais si c'est des séances de sensibilisation, ça se fait au niveau des postes. À l'intérieur même, il y a dehors du poste. Chaque poste est responsable de sa zone de réponse dans le domaine de la sensibilisation. Oui, au niveau des postes, les gens se font dépister, mais quand même, on aimerait mieux avoir ces gens, pas au stade où on les reçoit. Parce qu'on les reçoit le plus souvent tard. C'est quand il y a tous les signes de maladie, ils attendent d'avoir tous les signes. Mais si chaque personne qui tousse depuis 15 jours venait se faire dépister, ce serait plus facile de les soigner et la mortalité aussi allait baisser. Parce que ce qu'on voit, on les voit trop tard. Ils attendent d'avoir de vomir du sang, ils attendent d'avoir mal à la poitrine, ils attendent de maigrir. Parce que tout simplement, quand ils mangent, ils maigrissent, ils attendent pour maigrir. Quand les poumons sont, quand ils commencent à cracher du sang, c'est parce que les poumons sont abîmés. Donc on les reçoit à un stade très tardif. Donc notre but, c'était de les revoir le plus tôt possible. Donc au moins durant les premiers mois, pour qu'on puisse avoir une meilleure prise en charge et comme je l'ai dit, du taux de mortalité. Parce qu'il n'est pas normal pour une pathologie connue, la cause est connue, les facteurs favorisants sont connus, les examens de laboratoire sont gratuits et qu'il faut continuer d'avoir toujours des décès.